Bon anniversaire, France 3 Picardie. C'est tout. Allez, bon anniversaire aux téléspectateurs et aux téléspectatrices. J'aurais dû commencer par là, France 3 Picardie. Et 50 ans et longue vie, bon anniversaire. Amis, confrères, collègues, 50 ans ça se fête. Alors bel anniversaire et vive la Picardie libre. Je vous souhaite un très bel anniversaire. Ça fait 50 bougies à souffler, allez-y. Bon anniversaire, France 3 Picardie. Ça marche toujours, le Vive la Picardie libre. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être avec nous en direct. On continue notre marathon télévisuel, on fête ensemble 50 ans de télévision publique, 50 ans de France 3 Picardie, avec le public qui vient de plus en plus nombreux. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là avec nous ce matin pour nous accompagner lors de, ce petit marathon télé qu'on avait décidé de vous faire partager et voilà, de sillonner un petit peu la région avec Anne-Sophie Roquette qui est à mes côtés, à ma droite. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Thibaut. Le soleil est avec vous. Ah bah heureusement que le soleil est avec nous. Et à vos côtés, Gontran aussi qui est là pour piloter. Vous allez piloter toutes les deux cette émission. Bonjour Thibaut, bonjour à tous. Bonjour Gontran. Alors ça c'est notre dispositif ici. Vous allez voir aussi qu'on va parler de gastronomie dans quelques minutes. Mais notre grand fil rouge de cet événement, c'est Émilie et Aurélien. Ils sont partis hier en direct dans notre émission à 10h50. Ils sont partis sillonner la région avec cette magnifique déesse aux couleurs de l'ORTF et aux couleurs aussi des 50 ans de France 3 Picardie. Ils sont à Vervins ce matin, on les retrouve en direct. Bonjour Émilie, comment ça va chez vous ce matin? J'ai l'impression que vos aventures se déroulent plutôt pas mal. Vous avez même été intronisé dans la confrérie du Maroilles. Ça continue. Hein. Oui, c'est ça. Oui, ça s'est super bien passé. On a commencé à 9h ce matin du côté de Guise, où on était au Familistère. On a rencontré plein de monde et on a continué notre chemin à la Capelle. Et comme vous le dites, vous m'avez gâché la surprise. J'ai été intronisé par la confrérie du Maroilles. J'ai eu le droit à un petit tableau et à une petite médaille. Enfin, c'était super. Il y avait une super ambiance. Et là, donc, on a posé la voiture sur la place du marché du côté de Vervins. Donc, vous voyez l'église derrière moi, il y a le marché et il y a aussi le club de rugby qui est en train de s'entraîner. Donc on est en train de se mettre en place et puis on reviendra vers vous pour parler un petit peu de plein de monde. Eh bien allez-y, c'est tout l'intérêt de ce fil rouge justement et de cette déesse qui sillonne comme ça la région, c'est d'aller les voir. Donc n'hésitez pas, si vous nous regardez à Vervins, de sortir et d'aller à leur rencontre. Franchement n'hésitez pas et on est là pour ça. On est de retour ici à Saint-Valery-sur-Somme, on fête ensemble les 50 ans de France 3 Picardie avec des images exceptionnelles, des images de cette bête Somme qui nous accueille aujourd'hui et ça va être un petit peu la thématique de cette émission. On va découvrir comment est-ce qu'on en a parlé tout au long de ces 50 premières années de France 3 Picardie, de cette région, de cette bête Somme, de ce parc du Marcanterre. On va revenir tout ça avec des images absolument somptueuses que vous découvrez à l'écran, des images aussi de cette Transbaie qui accueille, de cette bête Somme qui accueille justement la Transbaie dont on va parler. Je me mélange tout là, ça y est. Et du coup, on va en parler dans un instant. Anne-Sophie et Gontran sont là. Comme on est dans notre marathon des 50 ans, on s'était dit que ce serait bien, pardon, mais c'est quand même un petit peu la règle, de commencer par les casseroles. Les premières télés. La première télé d'Anne-Sophie Roquette. Oui. Petit piège, on est en plein journal télé et Anne-Sophie nous parle de météo et on est très embêtés parce que franchement, vous allez le découvrir, Anne-Sophie, vous n'avez absolument pas changé. Oui, ça c'est votre bienveillance qui vous fait parler, Thibaut. Regardez. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Cédric. Est-ce que la météo est en forme? Il faut le dire très très vite, car aujourd'hui il est vrai qu'on va rester sous le signe de la grisaille. On va voir ça tout de suite sur la carte, si vous le voulez bien. Alors c'est ce que je vous disais, les brumes et brouillards qui sont là depuis ce matin vont avoir la veste, je l'ai encore dans mon dressing. C'est la coupe de cheveux qui a changé. C'était une bonne expérience quand même. Ah oui, non mais c'est génial, moi j'adore, mais c'est sympa. Et à vos côtés, on a voir. Gontran qui est très joueur, mesdames et messieurs, vous allez voir. Gontran, sa première télé, c'est sur France 3 que ça s'est passé. Oui, j'étais déjà corporate. C'est pas forcément dans un plateau de JT, c'était tout simplement dans un jeu que vous allez tous reconnaître. Gontran a fait, et ça peut s'applaudir, le 4 à la suite. Il est étudiant, passionné d'histoire, il rêve de devenir journaliste, il adore les voyages, il vient de Mignaloux-Beauvoir dans la Vienne. Voici Gontran. Quel âge? 22 ans. Gontran? En 57, donc le film de Jacques Demy, la fille d'une marchande de bar à puits est-elle amoureuse d'un garagiste?
Les Parapluies de Cherbourg. En 2002, dans quel film réalisé par lui-même, Gérard Jugnot incarne-t-il un charcutier durant la Seconde Guerre mondiale? Monsieur Battigny, ouais. En 1970, quel métier donne son titre à un film de Claude Chabrol avec Jean-Yann et Stéphane Audran? Le boucher. En 90, quel film de Patrice Lecomte avec Jean Rochefort se déroule dans un salon de coiffure? Je sais. Allez. Le mari de la coiffeuse. En 99, ah oui. Oui. Les 4 à la suite, gagné, bravo. tu as gagné quoi là sur ce jour-là? Alors j'ai gagné l'émission et j'ai gagné 4 dictionnaires, voilà, que j'ai toujours dans mes étagères. Il n'a pas déballé. Non, si, je les ai regardés une fois. Allez, vos invités sont arrivés, c'est parti, on parle de la baie de Somme, on fête les 50 ans de France 3 Picardie et du coup on va se plonger évidemment dans des archives. On parle de la baie de Somme et on parle du Marcanterre en compagnie de nos deux invités, Jean-Christian Cornette et Philippe Caruette. Alors on va les présenter aux téléspectateurs qui ne les connaissent pas. Jean-Christian, vous avez longtemps dirigé le SMACOPI, qu'on appelle aujourd'hui le syndicat mix baie de Somme Grand Littoral, qui permet l'aménagement depuis les années 70 de ce territoire. Et vous, Philippe Caruette, vous êtes la figure tutélaire du parc du Marcanterre, situé au nord de la baie de Somme, derrière le Crotoy. 200 hectares de nature. Alors on en parlera un petit peu après, mais de nature... Non, on va en parler tout de suite d'ailleurs. De nature faite par l'homme finalement, c'est ça un peu la spécialité. On va voir quelques images anciennes qu'on a retrouvées dans nos archives, parce que c'est un peu le propos de cette émission. Au départ, le parc du Marcanterre, c'est rien, c'est un désert blanc, hein, Philippe, c'est ça, c'est du sable? Tout à fait, c'est bien d'avoir retrouvé ces images de Michel Janson, parce qu'on voit des hommes qui travaillent, des hommes de la région. Il y avait plus de 150 ouvriers dans le domaine du Marcanterre, et c'est eux qui ont façonné les dunes, façonné les paysages pour créer cet espace. Donc ils ont fait un polder et ils ont fait pousser des pins qu'ils sont allés chercher en Corse, hein, si je dis pas de bêtises. Voilà, tout à fait. Michel Janson me disait souvent, j'ai planté 1,5 million de pins, et je lui disais, vos ouvriers ont planté 1,5 million de pins, et les hommes de terrain qui ont travaillé sur le site. Et ça, c'est vraiment important de ne pas oublier toutes ces personnes qui... Et sont pas connus. Et voilà, alors mes feuilles elles s'envolent, bah oui c'est ça la météo. On en parlera de la météo en Picardie un peu plus tard dans cette émission avec vous Anne-Sophie. Jean-Christian, le parc du Marcanterre aujourd'hui il fait partie de cet espace baie de Somme au sens large. Il fait partie de cet aménagement qui a commencé dans les années 70. J'ai une question toute bête, mais comment on aménage la nature? Elle ne devrait pas avoir à s'aménager la nature. Non mais c'est une bonne question. En fait le concept d'aménagement c'était de ne pas aménager. Et ça a été une idée extrêmement originale, c'est-à-dire que dans les années 70, la baie de Somme avait du mal à se positionner dans le concert des sites touristiques. Et des gens intelligents dans les années 74 se sont dit finalement on n'a qu'un bien et on va le mettre en valeur, c'est la nature. Et pour le mettre en valeur, il y a une seule solution, c'est de le préserver. Et je crois qu'il y a un grand acteur qu'il faut citer de la baie de Somme. Le véritable aménageur de la baie de Somme, ça n'a pas été le syndicat mixte, ça a été le Conservatoire du littoral. Et le Conservatoire du littoral a acheté des centaines et des milliers d'hectares. Et aujourd'hui, ces espaces sont préservés pour l'éternité. C'est très important. Et alors, ces espaces, on les voit en image. C'était encore le parc du Marcanterre où vous travaillez depuis une vingtaine d'années, Philippe. Ce parc, aujourd'hui, c'est un havre de paix pour les oiseaux sur leur migration du nord de l'Europe vers l'Afrique. Voilà, c'est un lieu de migration. La baie de Somme est située entre les lieux d'hivernage en Afrique, dans le bassin méditerranéen, et les lieux de reproduction en Europe du Nord. Et on a toujours été un lieu de rencontre, un lieu de passage pour ces oiseaux qui s'arrêtent chez nous, et pour tous ces visiteurs qui viennent aussi voir la nature, voir les oiseaux. Le capital nature est devenu la base de notre tourisme sur place. On a 170 000 visiteurs aujourd'hui. Et l'observation d'oiseaux magiques, comme aujourd'hui les spatules, qui nichaient pas avant, ça montre que ces espèces trouvent encore dans notre région un potentiel de nature très fort. Certaines font des pauses plus longues que prévu. Voilà, et beaucoup d'oiseaux s'arrêtent. La spatule niche maintenant. On est un des seuls endroits en France où la spatule niche, la seule colonie visible du public. On a su allier cette harmonie entre l'oiseau et l'homme. Il faut c'est cette richesse et cette harmonie, cet équilibre qu'on a su trouver entre nos paysages, entre les espèces animales et végétales, et puis les hommes qui travaillent sur place, et les visiteurs aussi. Philippe, moi j'ai une petite question, parce que vous observez la faune et la flore depuis votre plus jeune âge, et j'ai lu une petite phrase de vous qui m'a interpellée, parce que vous savez déclarer que comme les oiseaux, chaque visiteur du Marcanterre est différent, et que chaque jour, vous découvrez de nouvelles choses au Marcanterre. Bien sûr, parce qu'on est sur du vivant avant tout. Le vivant, c'est la diversité. On parle aujourd'hui de biodiversité. On devrait tout simplement parler de vie. Et comme chaque humain est différent, chaque oiseau, chaque mammifère est différent. Et nous, quand on fait une visite guidée, on parle beaucoup d'éthologie. On en parlait encore avec Jean-Christian Cornette.
que chaque animal a des comportements différents, chaque individu a des comportements différents. C'est ce qui fait la richesse et ce qui donne notre passion au quotidien. Et tous ces visiteurs qui viennent sur la côte Picarde, on essaye de leur montrer nos richesses naturelles et puis aussi culturelles. Alors on va parler un peu du chant des oiseaux, mais quand même, on peut rappeler à nos téléspectateurs qui peut-être ne connaissent pas la baie de Somme que grâce à ces messieurs, eh bien depuis 1999, la baie de Somme appartient au club des plus belles baies du monde. Et ça, c'est quand même un travail qu'il faut souligner parce que vous, Jean-Christian, en 1987, vous avez tapé aux portes des maires qui pensaient que le syndicat allait fermer. Et aujourd'hui, eh bien, nous sommes dans l'un des plus beaux sites du monde, on peut le dire. Plus beau site du monde où on entend chanter les oiseaux. On entend chanter les oiseaux et parfois on entend chanter les oiseaux humains. On ne sait pas trop. Écoutez cet extrait, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Voilà, c'est incroyable. Jean Boucaud et Johnny Ras, ce sont deux drôles d'oiseaux, ce sont deux gamins de la baie de Somme. Ils se sont connus ici, ils ont découvert le chant des oiseaux simplement en rentrant chez eux après l'école. Et puis leur jeu, c'était de s'amuser, à essayer de reproduire ces sons. Ils en ont fait désormais leur métier. Ils ont participé aux cérémonies des Molières, aux cérémonies des Victoires de la musique aussi. Ils se sont fait remarquer. Et puis, je voulais signaler... Et ils sont en... Oh, il y a trop de vent ici, il y a du vent partout. Ils sont en Corée en ce moment. Oui, on les avait invités à cette émission, ils avaient accepté l'idée, mais ils sont partis en Corée donner un concert. Ça veut dire que c'est vraiment mondial. Oui, parce qu'on les entend partout, ils font des concerts, ils ont même sorti un album. Je voulais juste le signaler avant juste signaler qu'ils ont un album qui s'appelle La Symphonie des oiseaux, qui est sorti cette année. Voilà. Je vous conseille d'aller l'écouter et peut-être même de l'acheter. C'est un mélange de musique classique et de chant d'oiseaux, c'est extraordinaire. Alors Thibaut nous le disait à l'instant, ils auraient aimé être avec nous, mais ils ont une vraie bonne excuse. Ceci dit, ils sont là quand même, on les rencontre tout de suite. Joyeux anniversaire France 3, on part en Corée pour toute une série de concerts en tournée et on vous souhaite évidemment un joyeux anniversaire. Le jeu, c'est de découvrir quel oiseau vous le souhaite. J'y connais pas grand chose, mais je dirais comme ça une avocette cendrée. Non, le public, on en pense vous quoi? avez bon parce que c'est noir et blanc, là, vous avez le noir. Le public était d'accord. Alors, ça serait quoi, à votre avis? Un merle noir. Ah oui, d'accord, rien à voir. Oui. Bon. Si, c'est blanc et noir. Déception du public. Vous avez le noir, vous n'avez pas le blanc. Voilà. Bon, après, un merle qui chante joyeux anniversaire, c'est pas courant. C'est pas tous les jours. Il faut venir en baie de Somme pour le découvrir. C'est le langage des oiseaux. On va tout de suite faire une petite incursion à Vervins. On continue de fêter ses 50 ans de France 3 Picardie. La caravane avec notre DS au RTF sillonne la région. Elle est à Vervins ce matin en direct. Émilie, vous êtes avec nous. Il y a de l'animation à Vervins pour votre passage. Oui, il y a un petit peu de monde là, qui est là en train de regarder le club de rugby qui s'entraîne. Donc je suis avec le président Stéphane Cusset. Alors du rugby en tirage, c'est quand même pas courant. Le rugby, c'est plutôt les terres du Sud normalement. C'est plutôt les terres du Sud normalement, mais le rugby existe aussi au nord de la Loire et ici en tirage. Alors vous avez fait un grand club, donc le club de tirage, donc ça regroupe pas que Vervins. Non, voilà, on est parti nous sur une logique plutôt de territoire, de club de territoire que de club de clocher, avec notre identité de la tirage. Donc voilà, on est sur Vervins, La Capelle et Hirson. Alors expliquez-nous, vous avez quoi un petit peu comme équipe là qui est là aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a demandé à quelques jeunes de l'école de rugby de venir. Au niveau du club, on est présent donc en école de rugby, donc des moins de 6 ans jusqu'aux moins de 14 ans. On a une équipe cadet junior et minime qui sont en entente avec le club de Laon et une équipe senior qui évolue au sein du championnat des Flandres. Alors pour pouvoir exister, c'est important de se rassembler et de faire en sorte que les jeunes puissent se déplacer aussi.
Oui, alors pour pouvoir exister, effectivement, arriver à une certaine catégorie d'âge, les jeunes en études, etc., c'est compliqué de les avoir. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité, nous, se rassembler avec le Club de l'An, parce que voilà, ça permet aux jeunes d'évoluer à un niveau plus élevé que si on restait tout seul dans notre coin. Et puis également, au niveau du territoire, on propose un ramassage à la Capelle des enfants le vendredi soir pour venir aux entraînements ici à Vervins. Donc vous faites tout pour que les gens puissent pratiquer le rugby ici. Ben voilà, vous avez découvert le club de rugby de Vervins et puis tout à l'heure on va se retrouver un petit peu sur le marché. Eh bien très bien, à tout de suite Émilie avec Aurélien Barège, vous sillonnez la région pour nous, on fête les 50 ans de France 3 Picardie, vendredi, samedi, dimanche. C'est un marathon télévisuel que l'on continue, le temps de changer simplement d'invité. Gontran, Anne-Sophie. Oui, on reçoit maintenant 2 nouveaux invités ce matin. Jean-Paul Delance, on vous le présente. Et puis je pense que la personne qui est à côté de Gontran, nous n'avons pas besoin de vous le présenter vraiment. Hein. On va se permettre de tout le présenter. connaît. Allez, Henri Sagnier et Jean-Paul Delance. Jean-Paul, journaliste actuel à la rédaction de France 3 Picardie. Henri Sagnier qui a été en son temps journaliste à France 3, à FR3 Picardie à l'époque, puis à la rédaction des sports, le 19-20, le 20h d'Antenne 2, jeune retraité. Et puis vous êtes tellement multicasquette que vous êtes aussi le fondateur, vous êtes maire d'Aucourt sur Somme, à quelques kilomètres d'ici, mais vous êtes aussi le fondateur d'un festival de l'oiseau qui a été lancé en 91. Une belle idée. On va réécouter un petit extrait. À l'époque, vous expliquez un peu cette philosophie de ce festival de l'oiseau, puis on vous retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. On est en droit de se demander pourquoi le présentateur du Soir 3 a quitté les strass parisiennes pour les plus nettes villes. On cultive son petit jardin secret. Le week-end, je prends un petit peu d'oxygène. Mon bol d'oxygène, c'est la baie de Somme. C'est la Picardie maritime, c'est une région qui m'est chère et j'ai envie de la valoriser. Alors pour la valoriser, il faut monter des événements comme celui-là et attirer un certain nombre de Parisiens en goguette pour leur dire que cette région, elle est aussi belle que la Normandie, elle est aussi belle que le Nord. Et puis il faut montrer, il faut prouver. Donc on balance des films et on organise des balades en baie de Somme. Voilà, c'est tout aussi simple que ça, mais c'est quelque chose de très concret. Bon, j'imagine que vous confirmez vos propos en 2017. Mes propos n'ont pas varié. Hein. C'est toujours la passion pour ce festival et la passion pour la baie de Somme qui nous guide. Ce qu'on veut faire, c'est un événement en avant-saison dans la baie de Somme pour attirer les touristes, notamment les Parisiens et les gens du Nord. Jean-Paul, ce festival de l'oiseau, vous l'avez connu depuis la première édition. Bien sûr, j'étais à la première édition, forcément, puisque je suis un grand ornithologue devant l'éternel. Donc bien sûr que j'ai connu les débuts de ce magnifique festival qui, attention, rayonne maintenant sur toute la Picardie. Avant, ça n'était que la baie de Somme, ou l'aire géographique de la baie de Somme. Tout à fait. Mais ça reste quand même le cœur. Allez, ici on est là pour parler baie de Somme, alors on va la favoriser. Exactement. On est là pour parler baie de Somme, et puis avec vous, Jean-Paul, on a quand même la chance, au sein de France 3 Picardie, d'avoir la personne qui a retrouvé les phoques dans la baie de Somme. Je peux dire ça, c'est pas faux. Oui, retrouver, je sais pas, mais en 1988, j'ai effectivement tourné les premières images des quelques phoques sauvages qu'on pouvait croiser en baie de Somme. À l'époque, il y en avait 8. Maintenant, il y en a plusieurs centaines, donc c'était un peu plus compliqué. Donc effectivement, j'ai pris le matériel, la caméra, le pied, et j'ai crapahuté pendant des heures pour essayer de faire quelques images. Ce furent les premières, et ce furent les premières qui m'ont permis de faire de magnifiques magazines par la suite, et notamment un thalassa complet sur les phoques, grâce à M. Piernou à l'époque. C'était pas trop lourd tout le matériel à l'époque? Forcément, ça n'a pas tellement changé, mais c'est plusieurs kilos, plusieurs dizaines de kilos, et surtout, faut être extrêmement prudent. Déjà parce que la baie, il y a des dangers à la traverser à pied, et puis parce qu'il ne fallait surtout pas effrayer ces quelques animaux qui, bien sûr, n'étaient pas du tout habitués à voir des hommes, et donc fuyaient très rapidement. Il y avait une distance de fuite qui était de quasiment 300 mètres. Et alors vous l'avez dit, Jean-Paul, à l'époque c'était quelques animaux, aujourd'hui ils sont quand même 400, 400 dans la baie, et comme vous le dites, c'est un peu le festival aussi, l'idée du festival, de les attirer. Les phoques, ils attirent les touristes, ils aiment ça, vous découvrir, prendre le bateau, le charcot, puis aller voir sur les bancs de sable. Pourquoi ils suscitent tant d'admiration, ces phoques, selon vous? C'est extraordinaire, c'est qu'on peut les approcher. Nous, c'est ce qu'on fait pendant le festival. Il y a des balades. Nous, ce qu'on fait, c'est assez ludique. Et on dit aux gens, allez, partez avec nous. On part en pirogue et on va voir les phoques et on les approche. On fait attention quand même parce qu'on respecte l'environnement. Et les gens sont vraiment satisfaits, quoi. Ils peuvent pratiquement les toucher.
C'est ça, on peut les toucher, mais alors, il faut faire attention, il ne faut pas les approcher de trop près, il ne faut pas les effrayer. Jean-Paul, oui, je pense qu'il y a autre chose. Hein. Est-ce que vous avez déjà eu la chance de voir la tête d'un phoque qui surgit de l'eau? On le cherche depuis ce matin. Thibaut m'a promis dans vos Dès qu'on voit les moustaches, non, mais c'est un animal excessivement sympathique au niveau physique. Alors, je parle des veaux marins qui sont ici en majorité, parce qu'on a les deux espèces. Hein. On a aussi le phoque gris. L'ornithologue, on l'arrête plus. Oui, en l'occurrence, la spécialiste des pinnipèdes. Non, mais il y a ce côté charmant. Les gosses adorent voir la tête des phoques là, dans le chenal parce qu'ils passent là. Hein. Ça fait 50 ans que ça dure. On ne peut plus l'arrêter. Jean-Paul, ceci dit, si je vous propose de déguster de bons produits de la baie de Somme, vous n'allez pas me dire non. J'en connais déjà une bonne partie. Mais bien sûr, on va en parler avec Sébastien Porquet. Mais moi, quand j'étais petit, je mangeais des haricots de mer. Bonjour Sébastien, merci d'être avec nous parce qu'on ne pouvait pas venir à Saint-Valery sans évidemment vous avoir avec nous pour nous parler de la gastronomie picarde. Vous nous avez ramené plein de choses ici, plein de magnifiques produits. Jean-Paul, à ton avis, il y a quoi là? Je sais pas, faudrait que je vois. Il y a plein de choses. Je pense qu'il y a des oreilles de cochon, il y a tout ça. Oreilles de cochon, non. La salicorne. Salicorne non plus. Alors Sébastien, il y a sur ce premier plateau là-bas, qu'est-ce qu'on voit? J'ai un pote qui fait du saucisson à l'agneau de présalé. Ah bah voilà. Il y a aux corderies, en fait, on fait également notre chorizo. On a fait des tests aussi de saucisson. On a notre Nutella Picard. Il y a une terrine de mouflon. Bon, il y a aussi beaucoup de plantes et ça, on va vous voir à l'image parce que vous êtes le chef cuisinier du restaurant de l'hôtel Les Corderies à Saint-Valery et on vous voit dans la cuisine travailler et on vous voit travailler aussi surtout dans un jardin, dans le fameux herbarium ici à Saint-Valery où c'est votre supermarché en fait. Ouais, c'est mon supermarché et puis du coup ça sert en fait à aromatiser beaucoup de choses. Par exemple là c'est les Saint-Jacques qui sont cuites dans leurs coquilles attachées et ça a permis en fait de les agrémenter. C'est mes piments. Mes petits condiments, c'est les épices. Et ça donne ce genre d'image, regardez. Voilà forcément, hein. Elle commence à bien cuire depuis tout à l'heure. Je vais la mettre à la lumière, voilà. Alors du coup, pendant cette émission, vous allez nous réaliser quelque chose, un petit fil rouge, à partir de, puisqu'on est en baie de Somme évidemment, un petit agneau de présalé tout simplement. C'est ça en fait, il pâture juste devant. J'ai encore jamais cuisiné sur la place, mais comme ça c'est fait. Il y a une première atout. Il y a toujours une première atout. Et donc du coup c'est l'agneau de présalé. Quelle est la recette exactement? Je sais pas encore. Avec moi, on sait jamais. Là, il y a des idées, j'ai ramené beaucoup d'ingrédients et puis ça va se composer tout le long de l'émission. Ça saute, hein? C'est pas mon outil de travail, hein. Alors l'idée, c'est d'assembler tous ces ingrédients made in Picardie, hein. Ouais, tout vient de Picardie jusqu'au quinoa. Donc le mouflon, c'est dans le Marcanterre. Le safran, là, qui est ici, c'est la pâtissière Justine. C'est au safran de la baie de Somme. On fait aussi nos propres macarons d'Amiens. Et tous les petits éléments, ça c'est l'argousier de la baie de Somme qu'on a réussi à transformer. Alors, en fait, c'est une baie qui pousse dans les dunes. Ouais. Et nous, on l'a remis en bille. Très bien. Et ça va condimenter en fait le plat d'agneau à la fin. Et on va suivre tout ça tout au long de cette émission. On va revenir vous voir régulièrement. Merci beaucoup en tout cas d'être avec nous merci à vous. Ce matin, Sébastien. C'est l'heure de parler. Vous l'avez déjà faite la Transbaie? Oui, je l'ai fait, oui. Et alors? La première est mis en cuisine. La première fois 800, non pas en cuisine. La première fois 800, la deuxième fois 300. Bon. Mais je la ferai plus. C'est pas mal. C'est bien. Denis Courtois vous a rejoint. On parle de sport maintenant. On parle de sport en effet avec Denis Courtois qui est le créateur de la Transbaie et nous en parlions tous les deux il y a quelques instants pendant que Thibaut nous faisait des élans d'odeurs superbes et sublimes sur ce plateau. La Transbaie à l'origine, c'est le jour où vous avez décidé d'arrêter de fumer, 1987, et vous vous êtes mis à courir. C'est un peu son origine. Oui, pour m'aider à arrêter de fumer, je me suis mis à courir. Oui, mais la Transbaie n'est pas venue tout de suite. J'ai couru 1 an, 2 ans. J'ai arrêté en juillet 87. Et après, cette idée est venue, mais ce ne serait toujours... Enfin, donc, j'ai traversé seul la baie de Somme en courant. Et après, j'ai invité 4 copains, dont Jean-Louis Chénier, qui est encore dans l'organisation de la Transbaie, qui m'avait dit à ce moment-là, c'est matériellement impossible.
je serrais les coudes et ça a continué. Puis après, Et ça a continué jusqu'à cette année et ça ne s'arrête pas. Et ça ne s'arrête pas. Et ça a commencé puis, avec quelques fous furieux et c'est 6000 coureurs désormais. 6500 coureurs, oui, limité à 6500 au départ coureurs. et 6500 Il y a encore maintenant. 6500 parce qu'on limite pour les questions de Ah oui, sécurité. oui, hein, oui, pour question de aller. sécurité, on fait un tout point de vue, c'est bien, il ne faut pas plus. Alors on rappelle aux téléspectateurs, la Transbaie c'est une course qui se fait aller-retour entre Saint-Valery où nous nous situons actuellement et de l'autre côté de la baie le Crotoy, aller-retour 17 km dans le sable, dans la boue, c'est de la folie. Il Fallait vraiment être fou. Il faut regarder les images. Là, je dis toujours à vol de goéland parce que ça n'est jamais bien précis cette affaire-là. C'est à peu près 17 km. Et alors vous dites aussi, plus c'est mou, plus c'est dur. C'est un slogan que j'ai trouvé et puis ça se justifie. Quand vous regardez les images, après on peut tout interpréter. Hein, c'est comme tout ce que je dis. Plus c'est mou, plus c'est dur, effectivement. Non, je confirme. J'ai eu l'occasion de parcourir la Transbaie. Je vous assure que sur la fin, en plus, quand c'est bien mou à la fin, là, c'est le pire du pire. Oui. Et on a envie de recommencer. C'est ça qui est le plus fou. Je pense que l'an dernier, il y a eu 7000 inscrits en 5 semaines. Il y en a toujours 500-600 qui ne viennent pas, donc on attrape les 6500 questions là. Et j'ai bien l'impression que cette année, pour la 30e, ça va encore aller plus vite. Donc bien en amont, on va informer les éventuels coureurs qu'il va falloir pas mettre deux pieds dans les mêmes chaussures. En 30 ans, 3 Français seulement qui sont arrivés sur la première marche du podium. C'est voilà, il faut que ça se bouge un peu en Picardie. Il faut qu'on ait des coureurs qui arrivent à gagner plus souvent. Alors je ne sais pas au niveau des performances et des premiers, je ne m'en occupe pas trop parce que je pense que la Transbaie, tous ceux qui courent la Transbaie, c'est leur victoire quand ils arrivent au bout. Donc les premiers, bien sûr, sont des coureurs qui sont, c'est très beau à voir évoluer parce qu'ils sont d'une souplesse, d'une élégance. Mais après, même si ça n'est pas élégant, on voit que c'est très très dur. Alors et que ça demande quand même beaucoup de volonté. Hein, c'est ça, la Transbaie, là on le voit pas encore sur ces images, mais alors des fois il y en a qui parcourent les 17 km déguisés de manière spectaculaire. Ça paraît encore plus difficile et encore plus fou. Alors là, les déguisements, c'est pareil. Il y en a beaucoup qui voudraient courir déguisés. Je dis toujours, pour être déguisé, il faut avoir une grande condition physique parce que nous, on est pris au niveau de la sécurité dans un temps donné. Et forcément, déguisés comme ils le sont, ils ne peuvent pas évoluer à une vitesse. Et donc, après, ils risquent de mettre l'organisation un petit peu en difficulté. Alors, sur notre plateau, on a la chance d'avoir un grand sportif. Voilà. C'est Henri Sagné. Journaliste sportif, cycliste. J'ai jamais fait la Transbaie encore. Hein. Jamais. Mais pourquoi pas? Encore, il a dit. Encore, donc ça va venir. Non, mais je le ferai bien. Ça donne envie de la faire. Alors, on fête les 50 ans. L'année prochaine, il fête les 30 ans. Vous étiez là pour les 50 ans, vous serez là-bas pour les 30 ans. Pourquoi pas. Et puis Henri, il faut le signaler, est quand même l'initiateur de la ronde Picarde. Hein, donc c'est un peu le principe de la Transbaie en deux roues. C'est en septembre. Vous venez faire les 150 km 150, il y a même plus. Hein, il y a près de 200 km. Il y a aussi pour les débutants une course de 50 km. Je sais qu'il a fait. Non, lui, 120, moi quand je l'ai. 120, il y en a une de 55 aussi. 125. Mais celle de 125, il l'a faite. Et ça, c'est pareil, c'est le phénomène de masse. Hein. On est 1500, 1600 au départ. Et puis, c'est l'amitié autour du vélo et du sport. Et ça, c'est bien. Et c'est aussi un trait d'union entre une grande ville, qui est à Ville, pas loin d'ici, et un tout petit village au Cours-sur-Somme, que j'ai l'honneur d'administrer. Merci beaucoup, Ressani. Merci beaucoup, Denis Courtois. L'amitié, c'est aussi autour d'une bonne table. Eh oui. Et ça sent bon. C'est en train de se préparer ici. On a envie de venir les rejoindre. Là. Regarde, hop. Pour le moment, chacun sa place. Je reste là. Regardez, c'est en train d'être assemblé. Qu'est-ce qu'on a? Jacques Dulphy nous a rejoint. Bonjour, Jacques. Bonjour. Merci d'être là. Attention, ça va prendre feu, je crois. Oui, je vais venir vers vous. Mettez le feu à mes berbes. C'est en train de prendre feu. Jacques Dulphy, plus passionné que vous de la langue picarde, c'est pas possible. On est dans votre élément là. Oh, il y en a quelques-uns qui sont au moins aussi fous que Picard. Je suis d'amener les mains, oui, parce qu'à Sawari, osait tout à eux des jevimeux, puis d'un jevimeux au père les cuirs gramins Picard. Demain, vous allez sortir dans le courrier Picard une petite tribune que vous avez écrit gentiment pour les 50 ans de France 3 Picardie. Un petit extrait de ce qui peut nous attendre. On va s'attendre à quoi? On va parler de quoi? Je fais une chronique d'un courrier Picard et depuis acheteur plus de 20 ans. Et puis dimanche et demain, je chronique à Sro à Perpot chez 50 ans d'elle télé régionale. Hein. Donc on va se retrouver dans un chopoyi qui va s'appeler Molimont. Et puis à Molimont, il y a 50 ans, la télé, elle vient. Et puis justement, vu que nous sommes dans la cuisine, elle vient tourner une émission à Perpot des sites. Alors, en une journée, avec des matériels qu'on a pu acheter, des caméras comme des moissonneuses-batteuses, avec des kilomètres de câbles, avec un animateur, un Richapette, comme vous êtes acheteur, eh ben, ils vont faire des ramassages, des cueillages, des grugeages, des pressages et des pommes. Hein, oser d'un...
J'avoue que j'ai pas tout compris. Bon, personnellement, de là à ma droite, ça a compris non. Bon, Non, Courrier pareil. Picard demain, vous Je retrouverez ne l'intégralité mets pourtant pas forché. du texte. Merci Jacques. Vous avez vu, ça sent bon. Il y a plein de produits, Picard. On en est où, Sébastien, dans l'élaboration de cette recette? Vous avez fait flamber des petites cailles là, je crois. Alors c'est pas des cailles, c'est Ah des bon, bécassines. des bécassines. C'est parce que c'est pour rendre hommage en fait à la chasse au gibier d'eau. D'accord. Celles-ci elles viennent d'à côté là, du Port-le-Grand, étaient chassées par Arnaud. Et donc par-dessus en fait là elles ont été fumées au foin, elles ont été cuites au four 20 minutes. Et là, hop, il n'y a plus qu'à servir avec le jus de gibier. Tout simplement. Voilà, il y a eu tous les aromates, les plantes, etc. qui ont aromatisé tout ça. Ça sent bon. Là, à côté, l'agneau de présalé que vous avez Il continue de cuire, c'est le petit fil. Il faut le faire rosé ou le faire... Moi, je vais le servir rosé. D'accord. Et là, à côté, ces petites verrines, vous êtes lancé aussi dans la fabrication d'une ficelle picarde revisitée. Ouais, alors elle n'est pas revisitée totalement, parce qu'en fait, c'est les mêmes ingrédients qu'une ficelle picarde. Vous avez une crêpe, ensuite vous avez une duxelle de champignons, donc normalement c'est la vraie. Champignons qui sont produits tout près par le GAEC de Lignières en bio. À l'intérieur, en fait, on a rajouté ça. Ça, c'est notre propre jambon qu'on fait nous-mêmes. Celui-là, en fait, c'est un jambon de Wagyu. De Wagyu. Ouais, c'est comme le bœuf de Kobe, sauf que celui-ci, il est produit en Picardie par Alexis Merlot. D'accord. Tout près, ça s'appelle le Wagyu des 2B. Et là, c'est une émulsion gratinée. Donc ça a le goût de gratin. Très bien. Avec la tome au foin d'Anselme Baudouin. Encore un produit Picard. C'est important pour vous de travailler avec les produits made in Picardie, justement, et de faire vivre le terroir comme ça régional? Non, mais c'est du coup, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses, en fait. Je manque de rien. Finalement, en fait, on dit souvent que j'ai aucune limite. Ma seule limite, c'est les produits, mais finalement, quand on s'entoure d'une centaine de personnes, on arrive à tout faire. Très bien. Merci Sébastien, on vous retrouve dans quelques minutes. Merci Jacques d'être venu jusqu'à nous. Votre rubrique demain à découvrir dans le Courrier Picard pour l'anniversaire de France 3 à Picardie. On va se rendre tout de suite à Vervins avec Émilie et Aurélien. On les appelle les Émiliens depuis le début de cette tournée. Ils sillonnent pour nous, pour vous, la région, pour fêter l'anniversaire. On est à Vervins en direct avec vous, Émilie. Ouais, et puis je suis en train de vous vendre des fleurs là sur le marché qui est en train de se vider tranquillement puisque c'est bientôt l'heure de la fin. Mais je suis avec Isabelle Lossard, la présidente des entreprises dynamiques du Vervinois. Alors justement, qu'est-ce que vous faites pour rendre dynamique Vervins ? Eh bien, on a ouvert une boutique éphémère de créateurs. Donc, c'est environ une vingtaine de créateurs qui nous déposent leur création. Et puis, la boutique est ouverte 3 jours par semaine. Et décembre, elle sera ouverte tout le mois de décembre. Et ensuite, on est toujours, forcément, on est subventionné par la ville de Vervins et aidé matériellement et techniquement. Et ensuite, on organise un salon idées cadeaux. C'est la 9e édition. Et ce salon aura lieu le 19 novembre. Oui, donc c'est bientôt. Voilà. L'idée, c'est vraiment de dynamiser ce centre-ville. Voilà, il en a besoin. Il en a besoin, oui. Et puis en plus, c'est de faire connaître un petit peu tous les savoir-faire. Hein, ça, c'est important. Et voilà, donc ça nous permet de rencontrer du monde du secteur créatif. Vous mettez à l'honneur des artistes du coin. Oui, tout à fait, c'est ça. Des gens qui viennent d'où? Alors, il y a beaucoup d'Axonnais, mais on s'étend un petit peu quand même sur le Nord et un petit peu les Ardennes, parce que forcément, il faut quand même rester ouvert à tout. Alors, vous me disiez que vous avez déjà eu une expérience avec France 3 Picardie. Oui, oui, ils sont venus filmer chez moi quand ma fille Dorothée, justement, est créatrice de prêt-à-porter. Ils avaient fait un petit reportage sur ses créations. C'est important d'avoir une télé régionale? Oui, je pense que c'est important. Moi, je la regarde même régulièrement. Merci de nous regarder. Alors, on est toujours sur le marché qui est en train de se vider petit à petit. Puis, on vous fera un petit coucou pour vous dire au revoir tout à l'heure. Eh bien, merci beaucoup. On continue ce périple, ce marathon avec cette déesse aux couleurs de l'ERTF. Si vous la voyez passer sur la route, faites leur coucou. N'hésitez pas à aller les voir tout au long de ce marathon. On va parler de météo maintenant. C'est normal, c'est Sophie Roquette qui est avec nous. On ne pouvait pas ne pas parler de météo. Oui, puis avant de parler de météo, je voudrais tout simplement rappeler à nos téléspectateurs qu'habituellement, à cette heure-ci, ils ont leur journal télévisé. Là, évidemment, France 3 Picardie a 50 ans. Vous retrouverez votre journal télévisé ce soir. On l'a juste pris en main. Mais en revanche, il y a aussi une petite météo habituellement à cette heure-ci. Lorsqu'on m'a dit, peux-tu raconter 50 ans d'histoire météo en Picardie? Je me suis dit, ah là là, comment je vais faire? Ça va être dur. Je l'ai fait à ma façon, vous allez comprendre. Mais pour le moment, nous allons traditionnellement parler du présent pour donner la météo. Qui nous est transmise par la station d'Abbeville après quelques pluies. Raconter l'histoire de la météo en Picardie. En 1967, on se passait un papier. Mais quoi qu'il en soit, la Picardie, c'est comme partout, depuis tout temps et par tous les temps. La météo, ça fait parler tout le temps. Regardez,
pas du tout, ça monte. Température relevée aujourd'hui à 16h, 76. À l'époque, on parlait des températures relevées le jour même. Pas de prévision, ça vous paraît pas étrange? C'est bizarre hein, ce réchauffement de la Terre. Là. Même en été, des fois, il arrive qu'il fasse très froid. Non, capricieuse à ce point-là? On a tout eu cette année. Gel, pluie, neige. Les quelques journées clémentes que nous venons de connaître suffisent à justifier l'ouverture de ce journal par la météo. Ah, la météo en Picardie, une histoire d'amour avec nos journaux télévisés. Nous sommes toujours à vos côtés et certains journalistes, grâce à elle, ont réalisé leur rêve, présenter la météo. Les vents seront de sud-ouest modérés assez forts. La tempête encore. C'est vrai, nous avons toujours été à vos côtés en cas de coup dur, comme ici à Mers-les-Bains. Et nous nous apercevons que les vagues sont gloutonnes. Les vagues, la pluie, le vent. La circulation automobile sera déchaînent souvent les looks. perturbée. Ça signifie qu'un courant maritime ouest très doux nous déprime un peu parfois. Il a enfin cessé. Mais nous sommes toujours là, bien droit dans nos bottes. Se couvrant en cours de journée avec Et puis un jour, l'arrivée on a inventé le dessin animé et même la couleur, ce qui nous a donné de jolis soleils orange. Du lendemain sur 4 faces. Quant à ceux qui n'ont jamais réalisé leur rêve, à savoir présenter la météo, eh bien ils l'ont adapté pour les sports ou pour l'agenda des sorties. Et en profiter, si vous voulez vous emplir les poumons de l'air frais et vivifiant de la Picardie, vous pourrez vous rendre dimanche à la fête de l'été organisée Tout ça par pour le dire syndicat qu'au des final, des cantons la météo, tout le monde en parle. Tu es le soleil. Ah, la Picardie sous le C'est soleil. bien cette recherche sur l'évolution du temps qui nous montre que le printemps n'est plus ce qu'il était. Déjà en 1985, ma bonne dame, il n'y avait plus de saison. Je vous rappelle le temps pour demain, froid et ensoleillé. Je vous souhaite une bonne soirée. Rendez-vous demain soir pour une autre édition d'Information régionale. Quand tu m'as quitté. Il y avait de l'ambiance à l'époque sur les plateaux. La météo tournante sur un cube, c'est magique. C'est magique. Et puis le soleil orange, c'est magique. C'est incroyable d'avoir ces archives. Non. On dit qu'il fait jamais beau en Picardie, regardez. Regardez, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Il fait beau, il y a un petit peu de vent, il y a du soleil, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Et le soleil, c'est super pour faire de très beaux clichés de la Picardie. Et ce n'est pas notre nouvel invité qui va me dire le contraire, puisque Thibaut, vous êtes photographe. Oui, c'est ça, exactement, photographe. Et alors, vous, si j'ai bien tout compris, vous avez fait le tour du monde avec votre appareil photo. Vous avez fait de très très belles photos ici en baie de Somme, notamment on va, je pense, voir quelques images de chevaux. Et puis un jour, vous avez décidé de poser vos valises ici avec votre épouse, de vous installer là. Vous êtes Picard à l'origine ? En fait, je suis Picard, je vis ici depuis mon enfance. Et il se fait qu'en effet, par le biais de mon métier, je devais voyager dans le monde entier. Et je continue de voyager, je continue de faire mon travail dans le monde entier. Et quand je rentre, je suis ici en baie de Somme. Donc on va voir quelques petites images de chevaux, parce qu'en baie de Somme, il y a un cheval qui est célébrissime. Le Henson, voilà, c'est le dernier cheval qui a été reconnu comme race officielle française il y a une quinzaine d'années. Et il est né ici même, à quelques kilomètres, dans la baie de Somme. Le seul secret, c'est son nom. On ne connaît pas l'origine du nom. C'est un secret industriel. Peut-être qu'un jour, on le découvrira. Mais en tout cas, il fait les beaux jours des touristes qui viennent découvrir la baie. Et notamment des gens qui viennent au Festival de l'Oiseau, parce que je me dis que le Henson fait aussi partie des choses qu'on découvre. Que l'on découvre. Et on se fait des balades aussi à dos de Henson. Hein. Ça, c'est fabuleux, quoi. Alors je voulais rebondir entre le Festival de l'Oiseau et la photo, parce qu'au Festival de l'Oiseau, vous avez un concours photo, l'image, cette lumière qui touche Thibaut Dermy pour faire ses clichés, elle vous touche aussi vous-même. Les couchers de soleil ou les levées de soleil ici, c'est extraordinaire. Et c'est vrai que nous, on a des photos, on fait un concours international, et ça vient du monde entier. Et au début, on en avait une vingtaine, maintenant on en reçoit par milliers, on est obligé de faire des sélections, et il y a une des expositions photos qui se déroule ici d'ailleurs à Saint-Valery, c'est extraordinaire. Et alors, je vous donne les dates. Hein, allez-y, on en profite. 21 avril prochain, qu'on se le dise, Festival de l'Oiseau, en baie de Somme. En baie de Somme. Thibaut, qu'est-ce qui vous touche dans cette lumière de la baie de Somme quand vous faites vos clichés ? Ce qui me touche, c'est la lumière justement et la façon dont elle est tout le temps en train de changer. Regardez ce matin ce qui s'est passé. Moi, je savais pas trop quand on est venu à moto avec mon fils. On savait pas trop quelle est la météo et finalement, ça arrête pas de changer et les lumières changent tout le temps et c'est ce qui fait sa beauté. Ce qui la rend aussi difficilement maîtrisable, j'imagine. Oui, mais le fait de ne pas maîtriser, c'est justement dans ces moments-là qu'il y a des images qu'on arrive à réaliser qui sont plus fortes que les autres. C'est une lumière qui est apaisante ? C'est pas forcément une lumière qui est apaisante, c'est une lumière qui change tout le temps.
En fait, on croit qu'on photographie les choses, mais on photographie pas les choses, on photographie la lumière qui se pose sur les choses. Donc, le fait de photographier avec la lumière, ça permet de montrer la baie de Somme à différents moments de la journée, à différents moments même de la nuit, et de montrer ses variétés, sa richesse. Alors cette baie de Somme, vous l'aimez tellement que vous êtes installé, vous avez ouvert un gîte. On va voir quelques images. Je parlais de lumière apaisante, c'était à dessein parce que vous aimez la zénitude, Thibaut Dermy. Votre gîte, c'est toute cette histoire, ce plaisir d'être dans la nature. C'est quoi le sentiment on se sent bien, on est reposé quand on est comme ça, regarder les paysages de la nature qu'offre la baie de Somme. L'idée de la maison d'hôte, c'était vraiment d'ouvrir notre façon de vivre aux autres. D'abord aux amis, et puis après rapidement aux amis des amis. Donc c'est devenu une maison d'hôte. Voilà comment ça s'est passé. Et en fait, la beauté de la baie de Somme, c'est la nature, c'est la partie sauvage de la baie de Somme. Et c'est ça qu'on a voulu mettre en avant. On est zen rien qu'en regardant les images. Hein. On est zen rien qu'en regardant les images. Absolument. Alors on va poursuivre cette émission. On va aller justement regarder un sujet qui a été tourné par l'équipe de France 3 Picardie. Parce que ah non, là c'est France 3, je crois. C'est pas une archive. Là, c'est voilà. actuel. On est allé voir des personnes qui justement ont choisi, qui sont venues d'ailleurs. Et qui sont restés ici dans la baie de Somme. C'est le cas, vous deux, on en reparlera juste après. Vous êtes partis loin et vous revenez toujours un petit peu en baie de Somme. Regardez ce sujet, notamment une femme qui est venue de très très loin, de l'autre côté de l'Atlantique. Ces grandes étendues, à marée haute comme à marée basse, Rosanna De Paola ne s'en lasse pas. Quand on regarde à l'horizon, toute cette eau qui va venir ici, j'ai toujours pas compris où elle va. C'est des espaces ça n'existait pas chez nous au Brésil. Originaire de Sao Paulo, elle a posé ses valises en baie de Somme il y a 20 ans. À l'époque, son mari et elle sillonnent la France pour trouver un endroit où passer leur retraite. Ils débarquent en voiture au Crotoy dans les pires conditions. C'était au mois de novembre et j'ai essayé d'ouvrir la porte, impossible. Un vent, une tempête, c'était impossible. Et bon, j'ai réussi à descendre la voiture. Les cheveux, je ne vous dis pas dans quel état il était. Et j'ai tombé amoureuse de la baie de Somme. Mais c'est incroyable, vous arrivez un jour de tempête et vous tombez amoureuse du coin. Va expliquer les erreurs de la nature, je ne peux pas. C'était magique. Coup de foudre concrétisé, Rosanna a ouvert une chambre d'hôte au Crotoy. Pressée dès ce matin. Des oranges qui viennent du Brésil. Artiste peintre, elle a suivi son banquier de mari au Venezuela, au Nigeria et en Iran. Mais aujourd'hui, elle est devenue la meilleure ambassadrice de la baie de Somme. Après plusieurs périples dans des pays, je pense que s'installer en baie de Somme, ça c'était un paradis. Parce que la tranquillité, la lumière, les gens... Les paysages et cette impression de bout du monde, c'est aussi ce qui a séduit Miles Wambo. Designer de flacons de parfum, son métier l'emmène parfois au bout du monde, mais c'est au Hable d'Ault qu'il aime se ressourcer. On est isolé ici, mais il y a du monde. Alors, coupe le soin. Ouais, bah ouais. Bon, il fait mieux, hein, c'est impeccable. Ouais. Bon, t'en revaux. Ouais. Un père américain, une mère française, ses parents passaient toutes leurs vacances à Saint-Valery. Mon père faisait beaucoup de voiliers et surtout il était né dans la baie de Boston et ça lui rappelait un petit peu la baie de la Nouvelle-Angleterre. Donc ils sont tombés sous le charme. Attaché à sa liberté, Miles a choisi de rester sur les terres de son enfance. On est dans une zone aussi où il y a énormément d'ornithologues, il y a les chasseurs, il y a les agriculteurs. On n'est pas non plus complètement isolé sur une île déserte. C'est au hasard d'une promenade que Rosanna, la brésilienne, a découvert cette chapelle sur la commune de Favières. À chaque fois, c'est pour elle la même émotion. Vous pensez qu'un jour vous repartirez de la baie de Somme ? Jamais. J'ai dit à tous les gens que mes pieds sont plus profonds que les racines d'Espartine. Je ne peux pas quitter la baie de Somme. Je ne quitterai jamais. Voilà, on est toujours ici à Saint-Valery-sur-Somme pour cette émission spéciale 50 ans. Henri Sagnier, vous avez une grande carrière à Paris. Thibaut Dermy, une carrière partout dans le monde à faire vos photos. Et comme cette dame, vous revenez toujours rapidement. Pourquoi on revient toujours dans la baie de Somme ? Allez. Moi, je reviens pour la lumière, pour les ambiances, et puis c'est un ballon d'oxygène, puis plein de belles images dans ma tête, quoi. Et je viens ici à vélo, moi. Je prends le chemin du halage, je pars d'Aucourt, j'arrive ici.
Je hume un peu l'atmosphère, je regarde, je fais 3 photos, je repars et je reviens heureux chez moi. Le plaisir. Thibaut, rapidement. Moi, je viens pour me ressourcer. Mon dernier moment magique, c'était avec mon fils en kayak, d'aller voir les phoques, tout simplement. Ben voilà. Merci beaucoup Thibaut, merci beaucoup Henri Sagné. Merci. Merci. Allez, on termine avec cette image du dressage de la table. Regardez notre agneau de présalé qui est maintenant dressé. C'est joli et c'est sûrement très bon. Bah, j'espère. Vous nous avez réalisé cette recette. Chef cuisinier de l'hôtel des Corderies à Saint-Valery qui nous accueille ici pour le marathon des 50 ans. Et puis de l'autre côté, qu'est-ce que l'on a ici? Donc là, en fait, c'est butternut, donc la petite courge transformée en version sucrée avec du chèvre de Georges Griboval qui produit ça tout près de Caen. Et tout ça made in Picardie. Merci beaucoup Sébastien de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. On va aller voir Émilie pour le mot de la fin aussi. Émilie est toujours en direct de Vervins. Le parcours continue. Vous allez prendre la route pour quelle ville maintenant, Émilie? Bah, on va aller à Marle et on vous attendait parce que là on est un petit peu pressé, donc on va à Marle 14h30 place de l'église, ensuite on sera à Laon vers 17h et puis à Soissons à la fin de la journée, donc on y va hein, et puis on va déjeuner sur la route. Eh ben, très Salut, bien. à tout à l'heure. Bon appétit et bonne route. Vous la verrez sur la route de Picardie, cette DS bleue ORTF qui sillonne pour nous. Évidemment, la Picardie à l'occasion des 50 ans de la Baie de Somme. Il est des 50 ans de France 3 Picardie, puisqu'on est en Baie de Somme. Il est 12h15, c'est bientôt la fin de cette émission. On va se quitter avec du Pipasso. Je vous fais une petite infidélité, Anne-Sophie. J'ai une autre Anne-Sophie à mes côtés. Une autre Anne-Sophie, mais du Pipasso ou du Piposac dans le Vimeux, du Piposa dans le Pas-de-Calais et du Muchosac en Belgique. Avec un petit extrait à la fin. Qu'est-ce que vous avez entre les mains? C'est quoi ce Pipasso finalement? C'est un symbole de la Baie de Somme. Oui, tout à fait. C'est une cornemuse picarde. C'est la cornemuse dont on jouait dans le domaine linguistique picard qui va du Vimeux jusqu'à la Belgique en passant par le Nord-Pas-de-Calais. Il a failli disparaître avec son répertoire il y a quelques dizaines d'années. Puis il a été redécouvert par des passionnés qui ont réussi à en refabriquer, à retrouver le répertoire, les chansons et qui depuis offrent au public cette musique et cette langue qui ont failli disparaître. Allez, on prend une grande respiration. Je vous laisse vous mettre en place pour nous faire un petit morceau. Ce sont les Pipassonneurs. Merci Gontran, merci Anne-Sophie. Merci Thibaut. D'avoir été avec nous pour cette émission. On continue de fêter le marathon de France 3 Picardie tout au long de ce week-end, de la journée et de dimanche bien évidemment. On se retrouve sur les coups de 17h30 à Chantilly pour une émission spéciale vraiment orientée sur le patrimoine avec Dominique Patinec et des images exceptionnelles. Juste le temps d'y aller. Et n'hésitez pas à aller encourager la DS qui sillonne la région. Merci à tout le monde. Les Pipassonneurs concluent cette émission. Merci.